sommes le lundi 8 avril. La demoiselle, elle est toute sourire, mais il y a 2 minutes, elle n'était pas toute sourire, la pauvre. Elle vient de se faire un gros bobo et c'est le premier gros bobo qu'elle a eu depuis toute sa petite vie. En fait, elle avait les doigts coincés, enfin elle avait les doigts dans la porte, mais vous savez, de l'autre côté de la porte. En fait, et moi je fermais la porte et en fait ça lui a, j'ai pas vu qu'elle avait les doigts dedans. Du coup ça lui a écrasé les doigts, la pauvre. 2 doigts en plus, le tout petit là, l'auriculaire et l'annulaire, la pauvre. Hein? On va montrer tes doigts tout à l'heure? Tu veux les montrer? Ou ta bobo? Oui? Là il est 9h20. Attendez, je vais vous montrer où elle s'est pris. Hop, on montre? Là en fait elle s'est pris les 2 derniers doigts là. Bon, il n'y a pas grand chose hein. Il n'y a pas grand chose la pauvre, mais ça fait mal ça. On se prend les doigts comme ça dans la porte. Et bon, moi je suis pas du tout maquillée, pas du tout coiffée. J'ai pas encore eu le temps ce matin. Hier on a fait la fête d'anniversaire d'Evan, vous savez. Avec, on était en tout, on était 9. Il y avait 9 enfants quoi, avec en comptant les 3 miens quoi. Et du coup ouais, ils étaient à 9. Écoutez, ça s'est super bien passé. Je pensais qu'on allait galérer avec David. On s'était dit on va galérer. Et en fait, non, pas du tout. Ça s'est super bien passé, donc on est content. On est super content. On a eu peur en fait avec le temps. Le matin, en fait, il pleuvait, il faisait un sale temps, couvert et tout. Et on s'était dit que si on devait rester à la maison, ça allait être un petit peu la galère. Finalement ça s'est découvert dans l'après-midi, donc du coup on est allé à un stade, vous savez, un stade fermé pour faire enfin ils ont fait, enfin, moi j'étais accompagnante en gros, hein. C'est David qui a tout géré, c'est lui qui faisait les jeux etc. Ils ont fait un petit foot, un petit ballon prisonnier, mais franchement David lui avec les gosses il gère trop bien, quand il y en a plusieurs et tout, il arrive à gérer tout le monde, je sais pas comment il fait, franchement moi des fois je suis dépassée. Et lui t'avais l'impression qu'il était entraîneur dans une autre vie quoi. Il était là en train de coacher et tout quand il joue au foot, enfin bref. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Ensuite du coup on est rentré, on a fait le gâteau, on a fait les cadeaux et après c'était déjà l'heure de rentrer. Donc écoutez, bah finalement c'était pas aussi comment dire, aussi fatigant que ce qu'on allait penser. En fait on s'était dit on va être claqué à la fin de la journée, on va avoir mal au crâne, et en fait non, pas du tout. Franchement ils étaient super sages. Après ils sont montés en haut les garçons, parce qu'il y avait 2 filles et 5 garçons. Les garçons sont montés en haut jouer, ils faisaient une partie de Barbie et jouer dans la chambre, et les filles voulaient pas jouer au Barbie, donc du coup non. Nous on a joué avec elle à devine qui je suis. Vous savez, on écrit un objet, un personnage ou un animal ou quoi que ce soit sur un bout de papier, on se le colle sur le front et après on pose des questions pour savoir, etc. C'était pas mal, elles ont vraiment bien aimé. Moi j'adore jouer avec les filles, franchement c'est trop mon truc, elles sont toutes calmes et tout. Et on peut vraiment faire des choses calmes avec elles quoi. On n'est pas obligé de faire des trucs brusques de gars quoi. Et ça franchement je connais pas moi. Et franchement je me suis éclatée avec les filles. Voilà. Nana, ça a l'air d'aller, hein. Elle est pas perturbée, hein. T'es pas perturbée, toi, ça va, hein? Oui, ça va. Elle était toute contente, elle aussi, d'avoir du monde à la maison. OB, c'était la mascotte. Il se faisait passer de bras en bras. OB, c'était vraiment, ouais, la mascotte. Nikki, on n'a pas pu la laisser à l'intérieur, on l'a mis sur la terrasse le temps que les enfants étaient là, parce qu'elle, c'est une brute épaisse, et en plus de ça, elle fait caboyer quand il y a du monde à la maison, donc on s'entendait pas, donc c'était même pas la peine. Donc ouais, on a dû la laisser dehors. Après, elle est pas méchante, hein, Nikki, loin de là, mais alors là, c'est une patte, mais je vous dis, quand il y a du monde à la maison, enfin quand ça sonne, quand il y a quelqu'un qui sonne à la maison, elle s'arrête plus en fait, elle fait que d'aboyer, mais c'est un chien de garde, donc forcément elle fait son travail, hein. Mais c'est vrai que c'est assez embêtant quand on reçoit et qu'elle est en train de crier derrière et qu'on est en train de parler à la personne,
c'est comme quand j'ai le facteur ou le livreur à la porte et qui me parle et en même temps elle aboie derrière, j'entends rien, elle a un aboiement super perçant, enfin bref. Mais bon, après elle fait son travail, c'est comme ça. Allez, là j'ai du rangement à faire, je vais ranger ce placard là, ce placard qui est là. Parce que ça c'est un placard, enfin c'est même pas un placard, hein, c'est des étagères où je fous des... Enfin, je suis mal polie quand je parle comme ça, où je mets des choses qu'il faudrait que je classe en fait et que je range correctement plutôt. Bref, allez, ça fait déjà 5 minutes, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup j'ai fini mon tri, j'ai fait aussi le tri de la salle de bain, c'est pour ça que j'ai récupéré le support là. Celui-là je l'avais dans la salle de bain, c'est un support Ikea d'ailleurs. Mais finalement dans la salle de bain j'en ai pas l'utilité. Donc du coup je me suis dit que j'allais le descendre dans la cuisine, que ce serait plus utile pour mes pots justement. Parce que j'ai pas mal de pots et c'est vrai que c'est toujours les ranger, les reprendre, les ranger. Alors que je m'en sers presque tous les jours de ceux-là. Donc je préfère les garder à portée de main. J'ai pas une grande cuisine comme vous le savez, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Enfin je vous l'ai déjà dit, vous la connaissez mais je vous l'ai déjà dit, j'ai pas une grande cuisine. En plan de travail j'ai que ça, donc pour vous dire c'est vraiment très peu. J'ai pratiquement pas de place pour poser mes plats etc. Enfin, c'est une vraie galère cette cuisine, franchement. J'ai vraiment trop hâte de déménager parce que là c'est plus possible. Bref, donc ouais, j'ai récupéré ce support, comme ça je peux mettre voilà, mes pépites, les flocons d'avoine. Voilà, j'ai entassé les patates douces parce que je m'en sers, là je vais m'en servir dans les jours qui arrivent, même à midi. Ensuite, comme toujours, mon petit Groot qui tient mes ustensiles de cuisine. D'ailleurs, si vous vous posez la question, parce que j'ai plusieurs fois la question, Groot il vient de AliExpress, mais il y a un moment, mais je crois qu'il est encore en vente. Hein. Et à la base, en fait, c'est pas un support à ustensiles, en fait, c'est pour mettre des plantes, je crois, dedans, ou je sais pas quoi. Mais moi, je l'utilise comme ça. Et vous savez, vous pouvez mettre des plantes style, comme de la ciboulette, comme ça fait style les cheveux. C'est trop joli, mais je trouve que c'est trop petit pour mettre quelque chose dedans. Et donc en dessous, là j'ai acheté hier samedi des myrtilles à grands frais, donc je les ai mis là. Là-dedans j'ai mes, vous savez je les utilise tout le temps, les petites chamallows pour mon latte. Et la noix de coco râpée que j'utilise pour faire mes bowl cakes, donc je les utilise très régulièrement, je vais y arriver. Et je voulais vous parler de ces savons, je vous avais dit que j'allais vous faire un retour sur les savons au lait de chèvre que j'ai commandé. Finalement je les ai pas commandés sur Amazon, ceux-là je les ai commandés. Il n'y a pas la marque. Non. En fait, c'était un site artisanal. Donc en fait, quand j'avais dit que j'allais commander les savons sur Amazon, sur mon Instagram, vous avez été plusieurs à venir me conseiller quelques sites, dont celui-ci. En fait, c'est un petit producteur qui est basé à Rocamadour. Et qui fait ses savons au lait de chèvre lui-même, donc du coup c'est vraiment artisanal. J'ai commandé un lot, il y a l'exfoliant qui est excellent, je crois que c'est celui que je préfère, et donc le basique au lait de chèvre, le savon au lait de chèvre. L'exfoliant, comme je vous ai dit, il est génial, génial, génial. C'est des tout minuscules grains, mais qui exfolient extrêmement bien. Alors faut pas avoir la peau sensible. Moi j'ai la peau un petit peu sensible, mais franchement ça passe encore. Mais après j'adore, hein. Moi m'exfolier la peau, si ça la caresse juste, c'est même pas la peine. Faut vraiment que ça gratte, vous savez. Donc il est génial pour ça. Bon, je suis désolée, hein, il est encore un peu mousseux, mais en fait je vais vous marquer exactement ce que c'est à l'intérieur. Mais franchement ça arrache, moi j'adore. Hein. Et donc le savon au lait de chèvre que j'ai utilisé ce matin, que j'utilise matin et soir. Alors il est très très bien, il est vraiment génial, je pense que je le rachèterai, d'ailleurs je rachèterai le duo je pense. Par contre si vous avez la peau sèche, il a tendance à un petit peu assécher la peau, ça faut le savoir. Par contre pour les peaux mixtes à grasse, je pense qu'il va être le top, enfin je pense qu'il va être idéal quoi. Mais voilà, il faut savoir que si vous avez la peau sèche ou très sèche, il va un petit peu plus vous assécher la peau qu'un savon lambda. Mais voilà, moi j'ai la peau sèche, je sais que par dessus je mets une bonne crème hydratante, donc moi j'ai pas de soucis. Mais voilà, faut le savoir et franchement je vous les conseille. Je vous mettrai le lien des produits en barre d'infos. C'est pas du tout un partenariat, je les ai pas reçus gratuitement ceux-là. Je les ai bien commandés moi-même, donc je voulais vous en parler parce que c'est vrai que les Secret Pin-Up, je sais pas quoi là, on en entend partout parler et c'est vrai qu'ils sont extrêmement chers je trouve pour des savons au lait de chèvre. Après je sais pas l'efficacité, je sais pas ce qu'ils valent etc. Hein. Je pourrais pas vous dire mais voilà, moi mon ressenti c'est qu'ils sont super chers. Comparé à ceux-là, le duo il était à 13 € les deux. Donc franchement
Voilà, c'est ce qui est le plus rentable, je trouve. Donc voilà, si vous voulez tester des savons au lait de chèvre un petit peu moins chers que les Pin-Up, franchement je vous conseille ceux-là vraiment. Ils ont aussi les laits de chèvre avec des autres senteurs, il me semble, lavande, des trucs comme ça. Mais bon, ça j'ai pas essayé. Mais voilà, j'avais promis de vous en parler, je vous en parle et donc voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais revenir des poireaux que j'avais achetés frais et que j'avais coupés et que j'avais congelés. Donc du coup voilà, c'est des poireaux qui me restaient au congèle, mais c'est des poireaux frais quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je fais revenir ça, j'ai déjà mis sel, poivre, ail et persil. Avec, j'ai coupé un oignon rouge et je vais faire donc une genre de quiche au poireau avec de la truite fumée, donc mes œufs avec ma crème fraîche, je vais faire là et je vais rajouter peut-être aussi du parmesan par-dessus, voilà, parce que j'aime bien le parmesan, vous le savez. Et peut-être également du fromage de chèvre. À voir, à voir. Je pense que je vais faire ça, parce que le fromage c'est la vie, vous le savez. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et voilà, du coup, là il est midi 20. La tarte est prête. Donc du coup, en fait, je ne l'ai pas mis 20 minutes au four, je l'ai mis plutôt 30 minutes. Voilà, et encore, moi je l'aime bien quand elle n'est pas trop cuite. Donc elle est parfaite comme ça, mais on aurait pu encore la laisser un petit peu. Mais bon, moi ça me va très bien comme ça. Donc elle a l'air vraiment trop bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va se régaler. Bon appétit. Et elle est pressée aussi, Nana. Hein? T'es pressée? Ah, tu veux que je leur montre? Bon, Evan, il veut vous montrer quelque chose qu'il a reçu à son anniversaire hier. Attends. Regardez les flèches en pointure. Voilà, ça. Voilà, donc hier, si vous voulez, ils se sont amusés à balancer les flèches. Et en fait, ils avaient accroché la cible sur le mur de la chambre et ils se sont amusés à balancer les flèches. Sauf que le problème, c'est que, ben voilà, comme là, ils visent pas tout le temps sur la cible, ce qui fait qu'on a plein de trous sur le mur. C'est génial. On a adoré, n'est-ce pas? Oui, moi oui. Bon, voilà, maintenant que j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, là, il est 2h15, Aria est à la sieste. J'ai fait, vous voyez d'ailleurs, j'ai fait tout le ménage. Là, enfin, comme d'habitude, hein, mon ménage d'après repas, ça il faut toujours que je le fasse parce que je sais pas. C'est psychologique, des fois même c'est pas sale, mais c'est psychologique. Il faut que je passe l'aspi et que je passe la serpillière, comme ça au moins tout est propre, tout est nickel. J'ai fait couler mon latte comme d'hab avec les chamallows. Et j'ai reçu les photos, les tirages en fait que j'ai commandés sur Lalalab. Alors ça c'est pas du tout un partenariat, hein, je les ai commandés moi-même. En fait j'adore le format mini vintage. J'adore ce format là. C'est des tout petits. Et je sais pas, pour rien que même pour le portefeuille ou quoi, ou pour marque-page. Moi souvent j'en utilise pour le marque-page dans mes livres. Et je sais pas, ce petit format là, je le kiffe vraiment. Donc là en fait j'ai fait un tirage de 50 petits vintage comme ceci. J'ai payé 12 € et des brouettes. Il me semble, ouais c'est ça, c'était 12 € et des brouettes. Et si vous voulez, j'ai un code promo pour vous qui vous donne droit à moins 5 € sur votre commande. Et c'est le code hello-du-bas famille. Voilà, donc si vous le mettez, voilà, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, ça fait toujours 5 € en moins, c'est toujours ça. Et la livraison sur la Lalalab est extrêmement rapide, je trouve. À chaque fois que je commande chez eux, je trouve que c'est super rapide. En 2-3 jours, j'ai la commande, donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Et puis, comme je vous ai dit, moi j'aime bien ce format-là tout petit parce que regardez ce que j'ai fait avec. En fait, la grille là que vous voyez, je l'avais acheté à Action, une misère, vraiment une misère, je crois, dans les 2,45 € ou 2,94 €, un truc comme ça, mais vraiment pas cher. Et du coup, avec des petites épingles, j'accroche. Là, j'avais fait exprès un tirage en noir et blanc parce que je trouve ça magnifique. Le noir et blanc, c'est mes tirages préférés. Et donc, du coup, voilà, j'accroche les petits tirages comme ceci ici. Et bah, je trouve que c'est beaucoup plus joli que les grands, en fait. Donc voilà. Et après, vous avez tellement de différents tirages, de formes, de dimensions, etc. Enfin. Si vous ne connaissez pas la Lalalab, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est une application à télécharger sur le téléphone qui est entièrement gratuite. Et après, vous commandez vos photos directement depuis votre téléphone. Et voilà, c'est génial quoi. Enfin, moi, je trouve le principe vraiment top.
Bon, il est 5h moins quart, je viens de récupérer Nono de l'école. Et là, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'essayer un repas salé de SoShape, puisque j'en ai pas encore goûté un. Et c'est vrai que pour le repas de midi, j'ai vraiment du mal à me mettre au SoShape, parce que quand tout le monde est à table, quand j'ai préparé un bon repas, ça franchement, ça me frustre de manger quelque chose comme ça au repas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le manger là, pour le 4h. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout de manger salé pour le 4h, mais alors là, loin de là. Au contraire, je kiffe tout ce qui est salé. Donc, écoutez, on va tester. Ouais, donc ce que j'ai choisi, c'est les macaroni and cheese. Mais alors, moi, franchement, ce qui me perturbe un petit peu, c'est la quantité de pâtes. Ça me fait 2 bouchées en fait. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le faire en genre d'encas. Pour moi, ça m'ira très bien. Et je vous ai déjà dit sur Instagram et ici que moi j'ai accepté le partenariat SoShape rien que pour goûter les plats et pour vous dire mon avis sur le goût, sur la texture, sur le goût quoi. Moi, c'est pas pour une cure pour maigrir ou quoi que ce soit, mais loin de là, parce que justement au contraire, moi j'ai pas envie de maigrir. Donc c'est vraiment que pour tester les goûts et pour vous dire ce que j'en pense sur les goûts, pour vous aiguiller un petit peu sur le fait des plats, s'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils valent, etc. Donc là, il faut donc mettre les pâtes dans un bol avec 110 ml d'eau. Hop. Il faut faire cuire au micro-ondes, donc ils indiquent, je regarde, il faut faire cuire au micro-ondes 5 minutes à 700 degrés, 700 watts pardon. Et à la fin, donc il faudra rajouter le berlingot de SoShape à l'intérieur, tout remuer et normalement c'est prêt. On va faire ça ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Les macaroni and cheese. Je connais pas. C'est des pâtes au fromage en gros. Écoute, on verra. Ah bah oui, cheese. Ouais. Fromage. On verra, hein. Moi je suis vraiment sceptique. Hein. Franchement, pour ce plat, je suis très très sceptique. Hein. Mais c'est pas pour le goût. Démarrer, on va mettre donc 5 minutes. Non, c'est pas pour le goûter, mais moi je le prends pour le goûter, ça me dérange pas. Ah bon. C'est bizarre. Ouais, 5 minutes, voilà. Oups. C'est bizarre. Voilà, ça irait comme ça. Bon, du coup, je viens de le sortir du micro-ondes là. Donc, comme vous le voyez, il y a encore un petit peu d'eau, mais ça c'est normal apparemment. C'est fait exprès pour ajouter la poudre. On va l'ajouter en même temps, ensemble. Ouh, il y en a beaucoup. Ah, ça sent le fromage et l'œuf. Du fromage et l'œuf. Enfin, je sais pas. Oh, Wow. colorant quoi. On dirait que t'as mis. Eh, mais ça, c'est pas possible de remplacer. ça Viens sent voir bon. la quantité. Ça sent bon. Ouais, non, mais attends, c'est pas possible de remplacer un repas par ça quoi. Mais t'as pas mangé en fait avec ça. J'avoue, c'est petit. Bon, ok, c'est pour restreindre un petit peu les gros repas. Hein. Mais en même Ça, temps, je veux là, bien c'est le bon. concevoir, mais c'est minuscule quoi. Ouais, mais Avec peut-être ça, que j'ai ça encore nourrit faim. bien. Peut-être que ça nourrit bien. Franchement, je suis pas sûre. Hein. Bah, peut-être. Ouais, peut-être, mais. Ouais, voilà le résultat. Du coup, bon, la couleur elle a vraiment réussi, hein, puisque On c'est dirait vraiment du de l'orange. maïs. Je sais pas si c'est du colorant ou à mon avis c'est du colorant, mais voilà. Il y en a pas de pur, hein. Ah, t'as vu? C'est un peu chimique, non? Bon, ça sent bon. Goûte. J'avoue, là, franchement, j'avoue, ça sent bon. J'ai rien ajouté, je voulais ajouter du sel dans l'eau des pâtes, là, mais je me suis dit, je vais rien ajouter, je vais vraiment faire le test, voilà, le vrai test. Mais voyez, la quantité, ça suffit pas pour un repas, quoi. La quantité, ça ne suffit pas. Moi, perso, je trouve que ça suffit pas. Bon, on va tester. Bon, on va goûter ensemble, hein. C'est dommage, ça avait l'air bon ta quiche. Pourquoi? Bah, il y a plein d'oignons, de légumes bizarres. Mais non, c'est bon. Non, Les non. enfants, ils ont mangé, hein. Bah, c'est bien. Moi, je mangeais les pâtes. Bah, C'est pas bon. ah non, c'est... C'est peux goûter mon putain croque. C'est quoi en fait? Vas-y, mets-toi devant le camion. Il va goûter aussi. Ça sent le cheddar. Bah, c'est du mac and cheese. Mais goûte devant la caméra. Donc attends, je me baisse quand même. On va faire goûter tout le monde, comme ça vous aurez l'avis de tout le monde. Oh, mais je suis pas sûre. Alors On dirait un risotto au cheddar. bah, Moi, je crois j'aime que bien. c'est... Quoi? J'aime bien. Goûter. Bon, ça va pas, je le prends. Non, non, mais... Ah, le goûter. Tiens. C'est un peu fort, mais ça va. Alors. C'est trop pâteux, non? Il y a que ça comme pâte quoi. C'est un peu pâteux, mais on dirait.
On dirait du cheddar fondu de ouf. Il y a trop de cheddar en fait. Ouais, ça fait les dents jaunes. Après ça peut dépanner, hein. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est quelconque quoi. On sait que c'est de la poudre quoi. Moi j'aime bien. Évidemment les enfants ils vont kiffer puisque c'est des trucs industriels et puis c'est pas du fait maison, vous voyez ce que je veux dire. On veut pas que je mange. Ouais, donc pour moi en conclusion, ça peut dépanner quand vous êtes vraiment sur un rééquilibrage alimentaire ou une perte de poids. Ça peut dépanner parce que ça vous fait vraiment la sensation de manger vraiment du fromage fondu qui est en général très très gras pour le corps. Donc à éviter si on est en période de régime ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas pour moi. C'est le goût de parmesan peut-être qui est trop fort. Caca qui casse, il cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Je crois que c'est le goût de parmesan qui est trop fort pour toi. Non, après ça dépanne, tu vois. Bon, hein, tu vas me dire. Mais la quantité, il n'y a rien quoi. Tu fais 2 cuillères, t'as plus rien. Tu vois? Alors regarde, tu fais 2 fourchettes, ça fait non plus. Ouais, non mais je veux dire les petits sachets quantité là. Donc du coup là il est 7h20, on est rentré à l'instant avec David, du coup on est allé faire 3 petites courses, enfin vraiment des légères. En fait je voulais vraiment racheter une nappe, une toile cirée parce que là la blanche que j'avais ça allait plus, c'était plus possible, il y avait des taches qui ne partaient plus, malgré la javel que je laissais dessus. Là non il fallait racheter, donc du coup voilà j'ai pris ça. Vous êtes pas mal à me demander aussi où est-ce que je les achète. Alors je les achète toutes à la foire fouille parce qu'ils ont énormément de choix en ce qui concerne les toiles cirées. Donc du coup je vais tout le temps là-bas. Et celle-là je l'ai payée 6,75 ou un truc comme ça. J'ai pris 1,50 m. Et voilà, je la trouve trop belle. Le motif, moi je cherche toujours des motifs un petit peu, comment dire, végétaux, non, végétaux. C'est pas végétaux parce que c'est du bois, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est imitation bois. J'aime bien un peu comme ça, tu vois, faire style j'ai une belle table, mais en fait en dessous elle est dégueulasse. En gros c'est ça. Donc ça fait style j'ai une belle table, mais en fait pas du tout. Donc ouais, donc j'ai pris ça à la foire fouille. Il me fallait racheter un petit panier comme ceci pour mettre à la place de celui-là ici parce que j'en ai marre d'avoir celui-là. En fait là-dedans on met tout ce qui est câble, tout ce qui est comment, électronique, etc., etc. On met tout là-dedans. Donc du coup, j'avais envie de changer et j'ai pris celui-là qui était pas très cher. Il était à 5,50. Et après, il fallait que j'aille vite fait à Carrefour Contact pour du lait de coco parce que j'ai envie de faire un dalle de lentilles. J'ai pris celui-ci là, le Mighty. Je voulais absolument le goûter. C'est une nouveauté. C'est celui au thé vert parfum yuzu agrumes. Il est excellent. Vraiment, vraiment très bon. Je suis en kiff sur celui-ci. Et pour terminer, j'ai juste pris ça, des galettes de maïs nappées au chocolat, saveur caramel beurre salé. Elles sont trop bonnes celles-là. Vraiment trop bonnes. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est déjà 9h30. Comme d'habitude, on a traîné encore et encore. Il faut vraiment qu'on se remette dans le rythme là parce que ça commence à durer. Et c'est plus possible, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.